matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour Vincent. à tous. Alors Vincent, ce week-end c'était la fête de l'humain, la fête de l'humanité. La gauche s'est déchirée autour des propos de François Ruffin. Le député de la Somme dénonce dans un livre en effet les campagnes électorales au faciès et la stratégie communautariste de la France insoumise. Oui, je n'étais pas à la fête de l'humanité Dimitri, mais les images que j'ai pu en voir sont celles d'une gauche de plus en plus enragée et de plus en plus inquiétante. On a eu droit à la mise en accusation publique de François Ruffin par un député triplement fiché S, Raphaël Arnaud, qui, en présence du député de la Somme, a fait reprendre à la salle des slogans antifascistes. François Ruffin, le contempteur des patrons et de la loi immigration, le promoteur de l'ISF et de la retraite à 60 ans, est déjà fascisé. On savait que l'auteur de Merci Patron aurait le destin de Manuel Valls, mais on ne pensait pas que ça irait aussi vite. À ce rythme-là, à la fin de la semaine, il sera effacé des photos des archives de LFI. Dans le registre stalinien, on a eu le droit aussi à la confession publique du député insoumis Antoine Léaumont. Il s'est excusé d'avoir eu peur dans un quartier pauvre à forte population immigrée, avant d'expliquer qu'il avait cédé, j'ouvre les guillemets, à un sentiment d'insécurité qui relève du racisme systémique, puisque ce sentiment est construit socialement. Il ne manquait plus que les envolées de Dominique de Villepin en faveur du nouveau Front populaire et des Palestiniens pour se dire que la fête de l'UMA est pleine d'idées de gauche devenues complètement folles. Alors, le cœur de la querelle, Vincent, c'est tout de même François Ruffin qui a défié publiquement Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que François Ruffin a dit enfin ce que nombre d'analystes et d'observateurs disent depuis longtemps. Il aura donc fallu une décennie de compagnonnage avec la France insoumise pour que François Ruffin découvre le croissant de lune. Jean-Luc Mélenchon est communautariste. Mieux vaut tard que jamais, mais heureusement que l'on n'a pas attendu le député de la Somme pour lancer l'alerte. Mais cette semaine, il n'est pas le seul à gauche à avoir retrouvé la vue, puisqu'hier, François Hollande a aussi déploré les limites de la radicalité mélenchonienne. On rappellera quand même que François Hollande est membre d'une alliance, le Nouveau Front populaire, dont il assume le programme largement inspiré par LFI. On rappellera aussi qu'il ne compte pas rompre avec cette alliance. On attend maintenant la déclaration de Gabriel Attal qui, après avoir recommandé d'aller jusqu'au bulletin LFI pour faire barrage au RN lors des législatives, pourrait reconnaître qu'il est contradictoire de mener un front républicain avec des gens qui font des campagnes au faciès, qui assument une rhétorique qui mène tout droit à l'antisémitisme et qui finalement remettent en cause les principes de la République. La morale de cette histoire, c'est que Mélenchon, c'est pratique pour gagner les élections, c'est plus problématique pour garder sa réputation. Vous voulez dire, Vincent, que la gauche dépend aujourd'hui électoralement de Jean-Luc Mélenchon? C'est le prix du pacte faustien que les tartuffes socialistes, écologistes ou francs-tireurs comme François Ruffin ont scellé avec le patron des Insoumis. Avec Jean-Luc Mélenchon, ils savent qu'ils ne seront jamais majoritaires, mais sans lui et les coalitions qu'il a bricolées, que ce soit la NUPES ou le NFP, ils ne seraient même pas à l'Assemblée. Il ne faut pas s'y tromper, Dimitri. La différence entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon est une différence de degré, pas de nature. L'insoumis ne fait qu'appliquer le plus radicalement possible la fameuse note de l'Institut Terra Nova qui a mené le député de la Corrèze à l'Élysée. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, a dit Mélenchon. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. C'est exactement ce que recommandaient les socialistes de 2012. Abandonner la France périphérique pour se concentrer sur les minorités et sur les banlieues. 86% des Français musulmans qui se sont déplacés lors de cette présidentielle ont voté pour François Hollande. La stratégie de Mélenchon, c'est Terra Nova, la tâche de l'antisémitisme en plus. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.